Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un nouveau tuto, une carte un petit peu déstructurée mais pas trop, voilà, avec quelques découpes. Alors je vous ai préparé un prototype comme d'habitude, donc voilà, elle va se présenter comme ceci. Alors après il y a plusieurs façons de la présenter, moi je vais la présenter comme ceci pour vous, hop, comme ceci. Alors là, il y aura la partie décoration, voilà. Et à l'intérieur, moi, je voulais écrire, la personne peut écrire le mot. Donc, vous voyez, quelque chose, franchement, voilà. Elle est assez simple, parce qu'en fait, il y a juste du pliage. Et on va couper, mais à part ça, il n'y a rien de compliqué. Pour cette carte, hop, je vais utiliser ce bloc-là, qui vient de chez Action, que je trouve vraiment joli, très sympa. Pour la déco, on va utiliser ce qu'il y a du bloc aussi. Donc franchement, on va essayer de faire une carte avec que ce bloc-là. Alors, j'ai déjà préparé quelques papiers, quelques découpes, voilà. Alors, j'ai pris une petite lettre parce que le A, parce que ça me fait penser à l'amour, alors les petites fleurs et tout ça. Donc voilà. C'est assez romantique, un peu vintage, donc j'aime bien. Donc j'ai déjà découpé. Hop. Préparer les papiers qu'on va utiliser. Et je vous ai préparé, voilà, ce qu'il nous faut. Alors, il nous faudra une feuille de cardstock, donc, vous voyez, qui mesure 24 cm et demi par 17 en hauteur. Il y aura des plis à faire à 3,5, 6, 8,5, 16, 18,5 et 21. Mais bon, après on y reviendra. Dans la partie verticale, pareil, il y aura des plis, mais que à faire... c'est pas des plis, là on va couper. Donc on fera ça après, voilà. Et il y aura besoin de papier déco et de papier uni ou de papier déco, voilà. Mais il en faudrait deux différents. C'est pour ça que j'ai pas marqué papier uni, papier déco, parce que... Voilà, en fait, le but, voilà, c'est de décorer cette partie-là avec un seul papier déco, et à l'intérieur mettre un autre papier, comme ça ça fait un peu de relief et ça joue un peu sur les hauteurs. Donc on va décorer ces deux parties là, voilà, et je veux mettre du papier ici, et là ça sera blanc pour écrire. Donc voilà, après vous pouvez aussi mettre à l'intérieur, hein, c'est comme vous souhaitez, hein. Mais voilà, dans l'immédiat, voilà. Après, l'avantage pour... Vous voyez, elle passe dans une enveloppe, on peut la plier, elle passe dans une enveloppe, voilà, toute simple. Mais voilà, j'aimais bien et je me suis dit, allez, je vais vous proposer ça, on verra bien si vous adhérez ou pas. Après, vous adhérez ou pas, c'est pas grave, hein. Voilà, je vous en fais pas, hein. Déjà, merci de voir mes vidéos, c'est déjà bien, hein. Donc voilà. Bon, écoutez, on prépare tout et on y va. Alors, pour commencer, on va prendre un morceau de cardstock. Moi, j'ai pris blanc parce que ça va avec les papiers. Mais voilà, après, la couleur que vous souhaitez, le style que vous souhaitez. Il faut que je range mon bureau, c'est une catastrophe. Alors, je vous ai dit 17 cm de haut. Alors, j'ai toujours pas reçu mon massicot. Il va pas tarder, hein. Mais j'ai hâte qu'il arrive. Hop, par... Je vous ai dit 24,5. Ça y est, j'avais déjà oublié. Hop. Alors, on va se positionner. Maintenant, on va faire des plis. Alors, le premier se trouve à 3,5. Le second se trouve à 6. Le prochain à 8,5. Alors, le quatrième, on le fait à 16. Le cinquième à 18,5.
le dernier se fait à 21. Voilà. Alors maintenant on va poser notre massicot. On va prendre une règle et un crayon papier. Voilà. Et de quoi couper. Alors moi j'ai un petit cutter comme ça, mais voilà. Sinon vous prenez un petit ciseau. Voilà. Mais vous pouvez le faire avec le massicot. Alors, ici, vous allez vous mettre sur votre premier pli qui se trouve ici, en haut. Et là, vous faites des petits repères. Alors, à 2,5, à 5, à 12 et à 14,5. Et ça, vous le faites aussi sur cette ligne-là. Là. Et vous le faites sur cette ligne-là. Et pareil de l'autre côté. En fait, on va le faire. En fait, après, on va faire des marques là. Je vais faire un petit trait, je vais vous montrer. Ça ira plus vite. Comme ça, vous verrez. 2,5 à 5, à 12 et à 14,5. Hop. Alors, vous voyez, là j'ai fait des traits. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'espère. Alors là, j'ai fait 4 traits. Alors, après ces 4 traits, on va les couper pour faire le système là. Voilà. Donc, on va prendre une règle. Vous pouvez le faire au massicot. Moi, je vais le faire avec un petit cutter. Hop, et je viens couper sur le trait. Voilà. Et ça, vous le faites de ce côté-là. Et pareil pour ce côté-là. Donc à 2,5, à 5, à 12 et à 14,5. Voilà. Je coupe. On se retrouve. Voilà. Alors, j'ai fait tous mes découpes. Vous voyez. Hop. Là, c'est coupé. Donc ça vous fait 4 morceaux. Voilà. Alors, on va marquer les plis. Comme ça, c'est fait. Alors, marquer les plis. Au niveau des parties là où on a coupé, moi, je vais les marquer. C'est mieux de les marquer dans les deux sens. Comme ça, tout se met bien. Hop. Voilà. Alors, si vous l'entendez ronfler, c'est normal, hein. J'ai mon chien. Autant l'autre ne ronfle pas, on l'entend pas, mais ma plus vieille, c'est pour ça. Donc, voilà. Vous voyez, on a marqué tous nos plis. Là, le premier, il vient à l'arrière. Le premier, le deuxième passe devant. Celui-là, le troisième passe derrière et le dernier passe derrière. Hop. Pareil de ce côté-là, le premier derrière, le deuxième devant, le troisième derrière et le cinquième derrière. Hop. Vous voyez, ça vous donne ceci. Donc voilà. Maintenant, on va couper les papiers déco, on va les coller. Donc, le premier fait 7 cm.
Alors, je vais vous faire des doubles matages. Vous pouvez faire des doubles matages. Moi, je vais pas en faire. Je préfère vous le dire maintenant, comme ça. Mais si vous souhaitez faire un double matage, vous faites le premier comme je vais faire à 7 par 16,5 et le second il fera 6,5 par 16. Voilà. Et là vous avez un double matage. Donc, vraiment que le prochain arrive. Ah là là. Donc, vous voyez, hop, et il va venir se placer juste ici. Bien sûr, hein, j'ai pris avec des petites paillettes. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Après, on va couper pour les grands, hop, les petits. Et voilà. Donc, pour les côtés, je vais faire intérieur-extérieur avec le même papier. Je vais prendre celui-là, vous voyez, que je trouve très joli d'ailleurs. Et là, il nous en faut 4 qui fassent 3 par 16,5. Donc, le premier, hop, et je fais les 3 autres hors caméra. Comme ça, ça vous fait pas des vidéos trop longues. Alors, j'ai coupé mes 8 morceaux. Vous voyez, de 2 cm par 2 cm. J'ai aussi coupé mes 4 morceaux qui font 3 cm par 16,5. Ensuite, dans un autre papier, vraiment pour, là, c'est l'intérieur. Hop. C'est l'intérieur qui va être là. J'ai pris un autre papier, un peu plus déco, avec des petits personnages qui sont dans le bloc. Hein, vous voyez, c'est cette feuille-là. Juste là. Et en fait, là, il faudra 4 morceaux qui font 2 cm par 6,5. En fait, qu'on va venir placer ici à l'intérieur. Vous voyez. Hop, comme cela. On va venir placer après. Et pareil, 8 morceaux qui font 2 par 2. Pareil pour l'intérieur. Vous voyez, comme ça, ça va faire un effet relief. Bon, en fait, j'espère, hein, surtout ça. Voilà. Donc maintenant, on va coller tout ça dans la joie et la bonne humeur. Parce qu'il en faut. Alors, la colle, ça serait bien. Ça serait pratique, hein, parce que j'y vais pas aller loin. Alors, on va coller. On va commencer par le grand. Comme ça, pour la déco, il sera sec et ça sera plus pratique. Donc, tout ce qui va être sur cette carte vient du bloc que je vous ai présenté. C'est vraiment une carte 100% action. Là, je peux pas faire mieux. Donc, alors, on va coller 2 morceaux, 2 des 4 morceaux. Alors, il y en a 2 avec paillettes et 2 sans paillettes. Voilà, je ne sais pas si vous verrez. Donc, les 2 avec paillettes, je vais les mettre sur la façade extérieure et sans paillettes à l'intérieur. Et ma mère, tu ronfles? Oh, tu t'en fous. Aïe, aïe, aïe. Donc, hop. Alors, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, vous pouvez faire des doubles matages un peu partout. Hein. Moi, c'est vrai que j'en fais pas. Parce que je savais pas quoi mettre avec. Si, peut-être un papier doré ou argenté ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'y ai pas non plus pensé. Et puis voilà. Donc, j'ai dit, on va faire ça. Après, l'avantage de la refaire chez soi, vous avez plus de temps. Vous pouvez penser à plus de choses.
J'essaye aussi que les vidéos soient pas trop longues pour vous. Donc du coup, c'est vrai que des fois, je fais un peu à l'essentiel. Au niveau des décorations, donc c'est pour ça. Donc là, on va retourner, on va se mettre à plat. Hop, et là, on va coller juste ici. Vous voyez, c'est juste comme ça, quand on va écrire, on aura un rappel du papier extérieur, en fait. Et du coup, je me suis dit, ça habillera un petit peu l'intérieur de la carte. Alors, après, si vous souhaitez décorer l'intérieur de la carte, c'est libre à vous. Vous pouvez rajouter du papier sur les petites languettes, partout. Hein. Mais c'est vrai que moi, je ne vais pas le faire. Parce que, voilà, j'ai pas coupé assez de papier, hein, j'ai pas coupé assez de petits morceaux. Mais c'est aussi, après, vous donner des idées. Et tu respires fort, hein, tu ronfles même là. Ouais, tu t'en fous, mais tu dors. Ouais, t'as raison. Donc voilà, donc nos papiers sont collés. Comme ceci. Et là, eh ben, on va coller tous nos petits morceaux. Alors, c'est un peu plus long. Donc, moi, je vais mettre les unis, ce que j'appelle unis là. Et tous les décoratifs, je vais les mettre en partie intérieure. Alors, je colle ça hors caméra et je vous retrouve. Sinon, ça va être trop long pour vous. Et voilà, j'ai collé alors tous les petits morceaux. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Ça fait un petit peu de relief et du coup, ça donne un petit style. Donc, voilà. L'intérieur. Alors là, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez coller tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai collé là, à l'intérieur. Vous pouvez le mettre pareil de ce côté-là. Donc voilà, ça fait un très joli rappel et c'est très sympa aussi. Mais bon, voilà. Donc maintenant, on va passer à la décoration de la carte. Alors pour ceci, j'ai déjà découpé. Donc vous voyez, on va faire une petite superposition d'éléments qui sont dans l'album. Voilà, quelque chose dans ce style-là, je pense, qui est vraiment très sympa. Donc, voilà. On va coller tout ça. On va faire un peu de 3D aussi, parce que pour que ça ait un peu plus de relief. Par contre, pour travailler, l'avantage, on peut la mettre à plat. Hein. Donc, c'est pratique aussi. Donc, voilà. Hop, le cœur il ira en 3D. Ça ressortira un petit peu. Donc là, le A pour amour. Hein, avec... Donc, je vais le coller. Hop, je vais prendre celui-là. C'est plus précis quand même. Voilà. Hop, j'ai des petites pastilles 3D qui doivent traîner là. Bien. Voilà. Hop. Après, vous aurez aussi du rouleau hein, directement en 3D, mais
Ça, c'était juste devant mes yeux, donc ça va plus vite. Donc, hop, on enlève les petites protections. Hop, on va coller celui-là. Alors, soit vous le mettez droit. Moi, j'aime pas mettre forcément les choses bien droites parce que dans la vie, on n'est pas tous bien droit. Donc voilà. Hop, je vous présente la petite carte. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaît, que le tuto vous a plu. Moi je vous dis merci encore d'être présent sur ma chaîne, d'être de plus en plus nombreux. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Et puis bah scrapez bien, hein, bien sûr.